Frères, dernièrement, j'ai vu ici sur internet de nombreux pasteurs, prophètes, des personnes qui mettent leur foi en pratique, essayant de reproduire les mêmes miracles que Jésus a accomplis dans le passé, également de nos jours. Et, en fait, le Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 14 que nous ferions des œuvres plus grandes que lui si nous croyions en sa puissance, en sa divinité. Amen. Mais j'ai aussi vu ici beaucoup de choses absurdes. Tu vas être impressionné. Une chose, c'est que la personne mette sa foi en Jésus et cherche à prier pour quelqu'un qui est malade, prier pour que Dieu réprimande ce démon et le chasse au nom de Jésus. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est différent. Je vais te montrer des exemples absurdes. Imagine par exemple un homme qui défie Dieu en marchant sur l'eau dans une rivière pleine de crocodiles. C'est ça. Imaginez un pasteur qui a demandé à être enterré parce qu'il croyait que le miracle allait se produire. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer des pasteurs qui ont défié Dieu et qui ont eu de très mauvaises conséquences, malheureusement. Je vais vous transmettre un enseignement puissant et mon avis. Si vous restez jusqu'à la fin, vous serez édifiés. Amen. Merci de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Cliquez dessus. À côté, une petite cloche va apparaître. Sélectionnez la cloche, puis cliquez sur l'option Toutes. Comme ça, vous recevrez sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. Je veux vous aider à comprendre la Bible facilement, et cela changera votre vie. Amen, allons-y mes frères. Regardez, malheureusement, beaucoup de personnes ont mis leur foi en pratique d'une mauvaise manière. Et la Bible dit, dans Deutéronome 6, 16, que nous ne devons pas tenter Dieu. Alors, le premier pasteur qui a défié Dieu était Jairus Sakala, un jeune homme de 22 ans de l'église Zion, qui a demandé à être enterré vivant, parce qu'il croyait qu'au 3e jour, Dieu le ressusciterait. Non, regarde cette vidéo pendant que je te parle, c'est ça. Comme plusieurs miracles s'étaient déjà produits dans son église, à travers lui. Peut-être que Dieu l'a utilisé, on ne peut pas savoir. Les fidèles ont accepté d'enterrer cet homme pour qu'il ressuscite. Mais il y a un détail, frère. L'homme n'était pas mort, mort comme Jésus l'était, tu comprends. Il était vivant. Je ne sais pas ce qui lui était passé par la tête, et il voulait ressusciter, alors il s'est dit « Je dois être enterré ». Tu vois où je veux en venir. 3 jours plus tard, les membres de l'église sont allés jusqu'à la tombe où James était enterré, et quand ils l'ont déterré, ils ont trouvé cet homme sans vie. Autrement dit, pendant qu'il était là, sous terre, il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait commise. Il s'est beaucoup battu pour sortir de cet endroit, mais il était déjà trop tard, et il a fini par mourir. Malheureusement, frère, Jésus est venu sur terre pour mourir pour nous sur la croix. Il a souffert, a été puni, puis ressuscité 3 jours plus tard. Mais Jésus n'a pas vaincu la mort pour prouver sa puissance. Il n'y a rien de tout cela. Jésus l'a fait pour nous libérer du péché et nous offrir la vie éternelle. Si nous nous repentons de nos péchés, si nous renonçons à notre vie de péché, si nous croyons en Christ, nous ressusciterons avec lui. Amen. Parce qu'aujourd'hui Christ est vivant, alors il a le pouvoir de nous donner la vie éternelle aussi. À mon avis, en frère, ce pasteur voulait surtout montrer sa supériorité et se présenter comme très spirituel. Mais il a fini par se retrouver dans une mauvaise situation, et un autre point important, c'est qu'il voulait ressusciter en 3 jours. La Bible précise clairement que l'homme ne peut mourir qu'une seule fois. Bien sûr, dans la Bible, il y a certains personnages, comme Lazare, la fille de Jaïr, qui ont même été ressuscités par Jésus. Mais ces cas étaient là pour montrer à tout le monde que le Christ était le Messie, l'envoyé de Dieu. Tu comprends? Le deuxième pasteur qui a défié Dieu, et qui a malheureusement eu de gros ennuis, c'était un homme appelé Jonathan. Il venait de l'église du Zimbabwe, et l'église s'appelle The Last Days, c'est-à-dire les derniers jours. Et il a décidé de répéter ce moment où Jésus a marché sur les eaux. C'était un acte de foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? 1 semaine avant, il a jeûné pour accomplir ce miracle. Quand le grand jour est arrivé, il a décidé de traverser la rivière Crocodile, pleine de crocodiles géants. En entrant dans la rivière, 3 crocodiles ont attaqué. Ni le pasteur ni les témoins n'ont pu intervenir. Les gens étaient désespérés et il n'y avait plus rien à faire. Alors, tout comme dans le cas de la résurrection de Lazare, Jésus avait un but en marchant sur les eaux. Jésus n'était pas là par ennui, sans rien à faire.
Et il s'est dit « Ah, je vais faire un petit tour sur l'eau ici, non ?» Jésus avait un but, comme dans tout ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et son premier objectif était de montrer aux disciples sa divinité, de montrer qu'il avait le pouvoir sur toute chose, puisque aucun être humain n'est capable de faire cela. Quand il a marché sur les eaux, c'était aussi pour montrer sa puissance sur la nature, montrant une fois de plus qu'il était le Fils de Dieu. Le deuxième objectif était de faire en sorte que Pierre marche aussi sur les eaux. Il a montré aux disciples qu'ils pouvaient aussi accomplir de grandes choses s'ils avaient de la foi sans douter, mais s'ils détournaient les yeux du Christ, ils couleraient. Et ce message est valable pour nous aujourd'hui aussi. Quand nous regardons vers Jésus, nous commençons à vivre le surnaturel. Frères, notre vie est un miracle. Tout ce qui se passe dans notre vie après que nous ayons accepté le Christ comme notre Sauveur, tout concourt à notre bien. Dieu nous amène à expérimenter des choses merveilleuses. Mais si nous détournons les yeux de Jésus, nous commençons à couler. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus a marché sur la tempête pour montrer que même dans nos moments les plus difficiles, nous pouvons faire confiance au Christ. Pourquoi ? Il est au-dessus de toute circonstance négative contraire. Il contrôle ma vie et la tienne. Amen. Alors, ce que ce pasteur a fait était très mauvais. Parce que Jésus ne lui a pas dit qu'il pouvait marcher sur les eaux. Ce que Jésus a donné à Pierre était une parole spécifique dans la Bible. Dans le grec original, en hébreu, cela signifie le mot « éma », c'est-à-dire, c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Tu te souviens quand Jésus a été confronté par le diable dans le désert? Il a été tenté, et Jésus a dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Toute la Bible est la parole de Dieu, mais certaines paroles te concernent directement. Utilise quelqu'un pour te parler. Dieu utilise un prophète. Dieu utilise une circonstance, un verset que tu étais en train de lire là. Cela brûle dans ton cœur. C'est ça la parole Réma. C'est quand la parole sort de la bouche de Dieu pour ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Cette parole doit nous pousser à agir par la foi. De la même manière que Pierre, il n'a commencé à marcher sur l'eau que lorsque Jésus a dit « Pierre, viens », parce que si Jésus ne l'avait pas dit, Pierre aurait coulé comme toi et moi. De même, Pierre avait essayé de pêcher toute la nuit à une autre occasion, et il n'avait rien attrapé. Et Jésus dit « Jette le filet en eau profonde ». Pierre répondit « Jésus, nous avons pêché toute la nuit sans rien attraper. Mais, puisque c'est vous qui l'avez dit, je vais jeter les filets. » Alors, c'est la parole qui sort directement de la bouche du Seigneur. Amen. Quand il dit quelque chose, tu peux obéir, parce que cette parole ne revient pas sans effet, mais elle accomplit le but déterminé par Dieu. Amen. Alors, cette parole que Jésus a donnée à Pierre, il ne l'a donnée à personne d'autre. Si Jésus te demande un jour de marcher sur l'eau, essaie, ça fonctionnera. Je me rappelle avoir lu un livre appelé La 4e dimension. Et là, il y avait un témoignage, ou plutôt un triste témoignage, de 2 personnes qui un jour allaient à une veillée, et ils ont décidé d'avoir la foi de marcher sur les eaux. Tu sais ce qui s'est passé? Le lendemain, dans tous les journaux, il y avait un article disant « Le Dieu des chrétiens a abandonné les chrétiens, parce que ces 2 personnes se sont noyées. Et pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas honoré la foi de cette personne, car elle a agi imprudemment? Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Elles ont pris la décision par elles-mêmes, de vouloir marcher sur l'eau comme Pierre. Mes frères, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Nous avons besoin de recevoir des paroles dirigées de Dieu, alors priez davantage, cherchez à voir dans la Bible si cela correspond à ce que vous avez reçu. Peut-être une prophétie. Priez et faites confiance à la parole de Dieu d'abord, la plus grande prophétie. Amen. Allons-y. Le 3e personnage de cette vidéo n'a pas tenté d'imiter Jésus, mais le prophète Daniel, jeté dans la fosse aux lions, est sorti indemne. Dieu a fermé la bouche de ces animaux, mes frères. En 1991, le prophète du Nigeria, appelé Daniel Abadurin, qui est devenu célèbre pour avoir soi-disant accompli plusieurs miracles parmi son peuple, a décidé de répéter ce qui est arrivé au prophète Daniel. Alors, voici ce qui s'est passé. Il s'est rendu aux eaux de l'université d'Ibadan, au Nigeria, et il est entré en cachette dans la cage des lions pour accomplir son miracle. Nul ne sait s'il a sauté le mur ou reçu l'aide d'un employé du zoo.
Le fait est que, lorsque les visiteurs et les touristes s'en sont rendus compte, l'homme était déjà face à face avec les lions. Et regardez ce qui s'est passé. Le prophète a crié vers le Dieu de Daniel et a gesticulé pour calmer les animaux, mais frère, cela n'a servi à rien. Les lions sont devenus furieux. Ils ont attaqué cet homme, et alors des centaines de personnes ont assisté à cette scène horrible, sans pouvoir rien faire. Ce que je remarque ici, dans ces vidéos, dans tous ces cas que je t'ai montrés, je remarque combien de personnes ressentent le besoin de montrer aux autres qu'elles sont spirituelles, qu'elles sont remplies du Saint-Esprit, pleines de foi. Et cela, mes frères, c'est de la pure vanité. Nous n'avons rien à prouver, gardons l'humilité de Jésus. Soyons serviteurs, obéissons seulement à ce que Dieu nous a donné, sans chercher à accomplir de grandes choses. Parce que bien souvent, on se perd, notre cœur s'égare, et alors les gens commencent à faire plein de choses que Dieu n'a pas ordonnées. Elles croient avoir la foi, mais ce n'est que sentimentalisme, mysticisme et superstition. Il faut être très vigilant, car beaucoup de gens sont frustrés à cause de cela. Des personnes ayant fait des déclarations non réalisées, ou reçu des prophéties non divines. Alors, restons dans la parole. Arrêtons un peu de chercher seulement des miracles. Je ne pense pas que Dieu se révèle ou donne la parole en permanence, mais il agit. Je suis totalement en faveur des dons. Je crois aux dons du Saint-Esprit. Mais j'ai aussi les pieds sur terre. J'ai une foi fondée sur la parole et je vous conseille d'en avoir une aussi. Amen. Alors, nous devons comprendre, frères, que le vrai prophète Daniel, faites attention. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Il n'est pas entré dans la fosse aux lions de son propre chef. Il ne s'est pas lancé dans cette fosse. Dieu a sauvé Daniel pour prouver à tous, y compris au roi Darius, qui avait ordonné qu'il soit jeté dans la fosse aux lions, pour montrer que Dieu est vrai, que Dieu est réel, que Dieu est vivant, et que Dieu protège toujours son peuple. Mais Dieu aurait aussi pu ne pas délivrer Daniel, mais c'était alors son dessein. D'accord ? Alors, reste dans la volonté du Seigneur, et là tu ne te tromperas pas, tu ne prendras aucune mauvaise décision. Allons-y. Le 4e pasteur qui a défié Dieu est allé trop loin, c'était un homme du Mozambique, appelé Francisco Baraja. Il a fondé l'église évangélique de la Sainte Trinité. Ensuite, il a voulu battre le record du roi Jésus. Tu comprends. Il voulait passer plus de 40 jours et 40 nuits, sans rien manger du tout dans le désert. Ce pasteur est resté chez lui sans rien manger, comme s'il faisait une grève de la faim. Frère, ce pasteur souffrait de tension basse, ce qui l'a rendu très malade. Pour vous donner une idée, les médecins recommandent de ne pas rester plus de 3 jours sans eau. Frère, c'est un risque mortel. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où je parle d'un jeûne de 3 jours. Dieu a débloqué beaucoup de choses dans ma vie et révélé mon appel. J'ai partagé cette expérience. Pour t'encourager à jeûner, je laisserai la vidéo à la fin, d'accord ? Il est très important que tu la regardes. Quand j'ai fait ce jeûne, je l'ai fait imprudemment. Je n'avais pas de connaissances dans ce domaine de la santé, alors je suis resté 3 jours sans boire d'eau. Frère, je ne conseille à personne de faire ça. Buvez beaucoup d'eau pendant le jeûne, sinon cela peut assécher vos organes internes. C'est dangereux, frère. Dieu a vu l'intention de mon cœur et m'a épargné grâce à Dieu, n'est-ce pas ? Si je vous parle ici, c'est que ça a marché, mais je ne le recommande pas. Je sais aussi que certains ont des problèmes de santé. Si elles font un jeûne plus prolongé, cela peut déjà compromettre leur santé, alors cherchez toujours un avis médical. Faites tout dans vos limites et ne faites surtout pas comme ce pasteur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On y va ? Au 25e jour, il avait déjà perdu tellement de poids qu'il ne pouvait plus se lever du lit. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave, diagnostiqué avec une anémie aiguë et une défaillance multiviscérale. Les médecins ont tenté de le sauver, mais il est décédé. Alors mes frères, avant de donner mon avis sur ce cas, je veux déjà passer au 5e pasteur qui a aussi voulu tenter quelque chose de similaire. Le pasteur sud-africain, appelé Alfred, était connu comme l'homme rempli d'onction, beaucoup utilisé par Dieu, une fois. Il est parti de chez lui pour une quête spirituelle en 2016 et il était décidé à ne plus rien manger, ni rien boire. On ne sait pas jusqu'à quand, alors. 30 jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un endroit désertique, un lieu difficile d'accès. Et j'imagine qu'il a peut-être souffert et qu'il n'y avait personne pour lui venir en aide. Alors frère,
Nous devons être prudents. Ce que je vois le plus, malheureusement, ici sur Internet, ce sont des gens qui veulent le pouvoir de Dieu. Dieu connaît l'intention, mais certains commettent des folies au nom de la foi. Restons dans la parole, frères. Faisons confiance au fait que Dieu utilise aussi des choses simples dans notre vie. Il peut nous utiliser de diverses manières, même en parlant avec des gens. Mais nous devons faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de folie dehors, n'est-ce pas? Alors, frères, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert pour préparer son ministère. Ce n'était pas un hasard, il se préparait. Parce que, même s'il était le Fils de Dieu, même s'il avait tout le pouvoir, il devait se fortifier spirituellement pour ce qui allait arriver. Surtout parce que Jésus savait que sa fin serait la croix. Alors Jésus ne pouvait pas succomber à la tentation. Il n'a commis aucun péché, et à cause de cela, Dieu l'a ressuscité. Il y a quelque temps, ce dernier pasteur du Mozambique a décidé de rester 40 jours et 40 nuits sans rien manger, sans rien boire, juste pour battre le record de Jésus. Eh bien mes frères, à mon avis, il méprisait le sacrifice du Christ. Pour moi, c'est un péché très grave. Il s'est beaucoup trompé. Et à propos de ce dernier pasteur là-bas en Afrique du Sud qui a quitté sa maison, décidé, écoute, je ne vais plus rien manger, je ne vais plus rien boire. Peut-être dans l'intention de chercher davantage Dieu. Mais j'ai trouvé qu'il a été imprudent. Il aurait dû prévenir d'autres personnes. Il aurait dû aller jusqu'à sa limite. S'il ne supportait plus, il devait arrêter le jeûne. Dieu est miséricordieux. La Bible dit de ne pas faire de vœux qu'on ne peut tenir. Mais je crois aussi, frère, que Dieu pardonne tout péché. Il n'en est aucun qu'il ne pardonne pas. Le seul péché que la Bible dit, que Jésus a dit, que le Père ne pardonne pas, c'est le blasphème, le blasphème. C'est contre l'Esprit Saint, qui en fait, c'est quand tu rejettes Jésus, les œuvres que Jésus accomplit. Tu dis toujours « Ah, ça vient du diable, je n'y crois pas, alors tu n'as pas le pardon. Pourquoi ?» Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc du péché. Quand tu vois un miracle ou quelque chose se passer, aie la crainte de Dieu, ne dis pas aussitôt que ça vient du diable. D'accord ? Parce que parfois c'est Dieu qui agit à travers l'Esprit Saint, pour amener les gens à la repentance. Alors nous devons avoir la crainte. Si tu te sens mal parce que tu penses avoir blasphémé, ce sentiment vient déjà du Saint-Esprit qui te convainc. Demande pardon et avec foi le sang de Jésus te purifiera et te pardonnera. Amen frère. Hélas, beaucoup veulent offrir à Dieu un sacrifice qu'ils ne peuvent accomplir. La Bible dit qu'il vaut mieux obéir que se sacrifier. Dieu préfère l'obéissance. Dieu veut que tu croies en la miséricorde et la grâce du Seigneur, non en tes actes, mais en ceux de Jésus. Alors, tu n'as pas besoin de faire pénitence pour obtenir le pardon de Dieu. Tu n'as pas besoin de te martyriser, de te mutiler. Il te suffit simplement de faire confiance à Jésus, de croire en lui. Cela plaît à Dieu. C'est ta foi dans le Fils de Dieu. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le. Beaucoup ont besoin de voir cette vidéo et tu peux être un instrument de Dieu pour eux. Amen. Grandissons dans la parole du Seigneur, en cherchant la vraie connaissance dans la Bible. Ainsi, l'ennemi n'aura jamais d'avantage sur nous. D'accord, que Dieu te bénisse. Je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Une grande accolade, reste avec Dieu, adieu.